8h-10, la suite de Figure Libre. Avec Axel de Tarlet, une start-up française, Axel, spécialisée dans le traitement du cancer et rachetée plus de 3 milliards d'euros par le géant suisse Novartis. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en désoler? Alors écoutez, réponse de Normand, oui, d'un côté c'est fabuleux qu'une telle pépite, alors elle s'appelle Advanced Accelerator Application. C'est français ça. Oui, c'est français, figurez-vous qu'elle est de Saint-Genis-Pouilly, Oui. C'est dans l'Ain. Oui, c'est pas écrit dessus. Oui. Donc c'est fabuleux qu'elle ait pu apparaître en France, mais effectivement c'est aussi très triste de voir que cette entreprise passe sous pavillon suisse. Alors retour sur cette opération qui est assez exceptionnelle. Pourquoi ? Vous savez qu'on mesure la créativité, la réussite d'un pays sur le plan technologique en comptant ce qu'on appelle les licornes. Alors c'est quoi une licorne ? Ce sont les startups qui valent plus d'1 milliard de dollars. Ce sont celles qui ont réussi. Et la France en compte très peu. On cite toujours la même, on cite toujours Blablacar qui vaut 1,5 milliard. Eh bien écoutez, hier, cette startup inconnue a été rachetée près de 4 milliards de dollars, donc plus de 3 milliards d'euros. C'est énorme. C'est quasiment le prix d'une entreprise comme Air France, alors que cette entreprise est toute jeune. Elle a été créée en 2002 et qu'elle dégage un tout petit chiffre d'affaires, à peine 100 millions d'euros. Oui, mais ces outils sont très prometteurs. Imaginez, cette entreprise est capable de diagnostiquer à un stade précoce des cancers rares, quasi invisibles, mais fatals. Typiquement, elle aurait pu diagnostiquer et traiter le cancer de Steve Jobs, vous savez, le fondateur d'Apple, qui est mort en 2011 d'une forme rare du cancer du pancréas. Alors pourquoi ne reste-t-elle pas en France ? Nos responsables politiques ne cessent de vanter le crédit impôt recherche justement pour financer l'innovation. Eh bien écoutez, je les ai eus au téléphone hier et j'ai dû appeler Vous avez New qui York, au téléphone la direction de cette entreprise, Ah oui. Advanced Accelerator Application. Ils sont tous partis aux États-Unis, toute la direction est à New York. Pourquoi ? Parce que le marché est là-bas, m'ont-ils expliqué, mais aussi les investisseurs, ceux qui sont capables d'accompagner, de financer le développement d'une entreprise compliquée dans la médecine nucléaire et qui perd de l'argent, qui a perdu 21 millions d'euros. Donc oui, quand on entend cette histoire, on se dit que le gouvernement a raison de poser la question cruciale du financement de nos startups. Avouez quand même que c'est rageant de voir les milliards de notre assurance vie s'investir tranquillement en placement sans risque, en emprunt d'État, mais que si peu aillent vers cette excellence française capable de diagnostiquer et de traiter des cancers rares. Donc oui, il faut réorienter notre épargne vers ce genre de pépites. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, je comprends pas. Je croyais que la France était formidable pour justement faire pousser ces start-up. On n'arrête pas de célébrer des start-up naissantes en France. Ça veut dire quoi ? On est capable de les faire naître et pas de les garder ? Exactement, voilà, on est capable d'avoir des petites, ensuite elles se font racheter. Il y a un problème de financement, mais pas que, je vais être honnête, il y a aussi un problème de marché, un problème de langue. Paradoxalement, c'est presque plus facile quand vous êtes américain, quand vous êtes un Amazon, un Netflix ou un start-up américaine, de capter le marché européen que pour un Français. Donc oui, il va falloir que ça change, il va falloir que ce soit des start-up européennes qui saisissent le marché européen. Vous aviez une réflexion, Vincent ? Non, si. Ah bah si, je vous ai vu. Mais bon, alors vous la gardez pour je vous. dis que bon, c'est un peu tard pour investir dans... Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, Alors bien français. Comme tu le répétais 3 fois. Accelerator Application. AAA. Comme l'andouillette. Triple A. Un triple A. Très bien, mais ça vaut pas ce prix-là.